Radio Flamme. Bonjour Laetitia. Bonjour. Alors, je ne sais pas si tu le sais, mais tu es ma professeure de Zumba préférée. Je vous remercie. Alors, en tant que coach sportif, est-ce que tu peux me dire quelle sera l'activité vraiment à la mode à la rentrée? Alors c'est difficile à dire, chacun un petit peu a sa pratique idéale, je dirais. Là en ce moment, ce qui cartonne quand même pas mal, c'est tout un petit peu ce qui est circuit training. Les gens, ils aiment bien se défouler, tout ça avec des petits ateliers. Alors on est un petit peu bloqué avec le Covid en ce moment, puisqu'on peut pas le faire en circulant et en changeant le matériel. Donc chacun a son petit atelier, mais ça marche pas mal. C'est assez dynamique, tout le monde trouve un petit peu ce qu'il a, du renforcement, du cardio, tout ça. Donc c'est des cours qui plaisent bien. Petit circuit training comme ça. Après, on a forcément les cours un peu dansés. Alors la Zumba, moi je n'en pratique plus, c'est un petit peu estompé. Nous on est parti sur d'autres concepts avec qui on travaille très bien. Toujours les concepts, voilà, un petit peu dansés, mais les gens sont friands. Là, on voit des cours un peu pré-chorégraphiés. Nous, voilà, on installe des fois des vélos, où on fait des cours collectifs en vélo, de la musculation en musique tous ensemble. Ça, c'est des activités sur lesquelles les gens sont assez friands. Et c'est ouvert aussi bien aux femmes qu'aux hommes? Ah oui, bien sûr. Bien sûr, et les hommes viennent de plus en plus avec nous en cours collectif parce que justement, ces cours-là un petit peu plus musculation, cross-training, tout ça, c'est des activités qui plaisent vraiment aux hommes. Donc ça, on arrive à gagner un petit peu une clientèle masculine sur les cours. Ça, c'est bien. Tu choisis quelle sorte de musique pour vraiment donner du rythme à tes cours? Ça va dépendre aussi de la clientèle que j'ai. Je regarde la clientèle que j'ai. Sur les cross-training, on est un peu plus sur de la musique urbaine, rap, hip-hop, tout ça. Les gens, ils aiment bien s'entraîner un petit peu là-dessus. Et après, nous, sur les concepts un peu plus chorégraphiés, tout ça, les musiques nous sont imposées. Et de toute façon, on travaille sur les musiques qui nous sont imposées. Mais voilà, les musiques fitness marchent toujours. Le latino, pour ma part, sur mon lieu de travail, moi, marche un petit peu moins, mais un peu plus les musiques fitness. Ouais. On est toujours dedans. Et en ce qui concerne le sport comment je pourrais dire, est-ce qu'il y a un sport de routine, quelque chose que tu peux recommander de base, quelque chose pour s'entretenir tout au long de l'année? Ça va être plutôt les cours un petit peu plus basiques, on va dire. Alors déjà, vous avez tout ce qui est un petit peu activité plus... comment je dirais, plus zen. Tout ce qui est un petit peu yoga dynamique, là ça marche bien, du yoga, du pilates, tout ça, c'est toujours des activités qui sont ouvertes à tout le monde, qui sont vraiment très bien pour reprendre un peu l'activité parce que ça refait un petit peu tous les muscles posturaux, tout ça, donc c'est très intéressant. Et après, vous avez toujours les petits cours basiques, fesses, abdos, cuisses, renforcement musculaire, tout ça. Ça, c'est des cours qui peuvent très bien être adaptés à tous et pour une reprise en douceur. Jusqu'à quel âge tu pourrais conseiller ce type Il n'y a pas d'atelier? d'âge. Il n'y a pas d'âge. Les cours où il y a un petit peu plus de cardio, le cross-training, tout ça, bon voilà, il n'y a pas... Après, c'est le client qui se sent, donc il n'y a pas de recommandation. Et nous, de toute façon, bon éducateur qu'on nous sommes, on adapte les pratiques. Donc ça, il n'y a pas de souci. Après, des cours effectivement comme yoga, tout ça, moi, j'ai mon plus âgé, il a 78 ans et ça se passe très bien. Il arrive à suivre avec enthousiasme. Est-ce que tu donnes aussi des cours de step, par exemple? Oui, toujours. Ça marche toujours, ça? Toujours. C'est vrai. Toujours. C'est marrant, les gens aiment beaucoup monter les marches, alors que les escaliers dans les étages des immeubles... Ils prennent les ascenseurs. C'est ça. Bon, après, moi, ça m'est arrivé de faire des chorégraphies sur les marches d'escalier. Mais non, le step marche toujours. C'est une vieille discipline, c'est vrai, c'est très ludique, c'est cardio. Voilà. Après, il y en a qui sont pas friands pour les problèmes de genoux. Non, un cours de step, s'il est bien fait et sécuritaire, il n'y a aucun souci pour les genoux. C'est voilà, tout part toujours du bon encadrement et de la sécurité, de la pratique. Alors, en ce qui concerne le running, courir Oui. dehors, faire son footing ou alors sur un tapis de Oui. course, d'entraînement. Tes recommandations, ça serait combien de temps, combien de kilomètres quand on débute, par exemple? Quand on débute, voilà. Quand on débute, il faut y aller mollo. Il ne faut pas avoir peur de commencer par des petites phases de course, à 3-4 minutes, marcher, récupérer, active, marche active, vous repartez. Ce qu'il faut, même si on est en groupe, même si on se met d'accord, on est solidaire, il faut travailler ensemble. Et si on est seul, pas hésiter et augmenter ces temps de course un petit peu. Chaque séance, on augmente, même si c'est 30 secondes, même si c'est une minute. S'entraîner comme ça sur des petits parcours. Sortir au début, si on sort 30 minutes, c'est déjà une belle sortie quand on commence. Surtout bien se chausser.
Avoir Et des boire. bonnes chaussures, bien s'hydrater avant, parce que les gens ils disent j'ai bien bu après, je ne me suis pas étiré. Bien boire avant, préparer l'effort, donc bien boire avant. Et puis voilà, pendant si on peut, si on en a besoin. Et puis surtout après, bien s'hydrater et préconiser des tout petits étirements. Il n'y a pas besoin de passer une demi-heure d'étirement. Soulager un petit peu. Et puis, mais surtout garder son rythme. C'est ce que je dis aussi à mes pratiquants. Moi, vous avez chacun votre niveau et on évolue au fur et à mesure. Alors, il y a des moniteurs, des professeurs qui recommandent de ne pas faire de sport tous les jours de la semaine et de laisser une journée entre deux. Qu'est-ce que tu en penses? Ça, c'est valable sur des grosses séances. Quelqu'un qui est vraiment en grosse séance de masse, d'explosivité, des grosses séances sportives, oui, on préconise une journée de repos. Quelqu'un qui vient s'entraîner ou faire un petit cours ou une petite séance vraiment de renforcement ou vraiment se remettre en forme, il peut très bien faire 1 heure tous les jours. S'il est un petit peu courbaturé, on travaillera d'autres groupes musculaires, on fera attention à ce qu'on travaille, mais la pratique sportive tous les jours n'est pas du tout contre-indiquée. Au contraire, pas de souci. Alors, après, faire une grosse séance de 3-4 heures tous les jours, non, là on est dans l'extrême, surtout pour quelqu'un qui débute. Mais s'il veut faire 45 minutes, 1 heure, une petite heure et quart tous les jours, c'est largement faisable. Il y a quelque chose que j'aime pas forcément énormément, c'est les exercices au sol. Des fois c'est un peu difficile, mais c'est certainement très efficace pour les abdos. Oui, alors oui, pour les abdos, effectivement, on est souvent au sol. Après, il faut rendre l'exercice ludique, il faut faire avec une bonne pratique, pareil, toujours bien encadré, tout ça sécurisé. Les exercices d'abdos peuvent être ludiques aussi à faire. C'est vrai que quand on a pris des mauvaises habitudes et se dire les abdos, on les fait en fin de séance, on n'aime pas ça. Et on les fait jamais. Et puis il y a des séries, surtout. Voilà, c'est qu'il faut répéter. La première série, ça va, et puis après, ça commence à devenir dur. On a de plus en plus, puis on a évolué beaucoup sur les abdos. On est beaucoup plus maintenant sur un travail de gainage, tout ça. On a oublié un petit peu les abdos hyperpressifs et tout, sans trop de pression. Ça, on a un gros discours là-dessus, nous, les coachs et profs de fitness, on fait très attention à ça. Et donc maintenant on sollicite un petit peu plus le travail en gainage, sollicitation des abdos, mais en forme de gainage et de travail en statique, quoi. Est-ce que tu utilises des accessoires, des outils? Des outils. Ça fait torture quand tu dis ça. Je pense à des outils ballons. Ouais, bien sûr. Je ne sais pas. Il y a élastique. Oui, il y a des nouveautés en en élastique. Maintenant, il y a les tubings, c'est des sortes d'élastiques en résistance, tout ça, ça a évolué aussi. Il y a tout ce qui est ballon. Tout ça, ça marche bien. Les ballons lestés marchent bien aussi. Il y a toujours les petites lestes à mettre aux chevilles pour certains exercices. On a les patins. On a beaucoup évolué en termes de matériel. Non, c'est vrai. Mais ballons, élastiques, des bâtons, des fois des bâtons même à vide, des barres chargées ou pas. On peut faire un maximum d'exercices. Et ça, c'est de la musculation. Oui, même en cours. Même en cours, non, bien sûr, on les utilise beaucoup. Et voilà, des fois, il y a même des adaptations du coup avec du matériel comme ça pour des personnes un peu en difficulté. On donne un bâton, on donne un step, on donne un ballon. C'est des matériels aussi qui peuvent nous servir à une bonne pratique, quoi. Et bien sûr, il y a toujours les machines de musculation. Oui, toujours. Souvent, on voit les hommes qui viennent. Et les femmes. C'est vrai. Oui. Et ça marche dans un sens et dans l'autre aussi. J'en ai fait. Et les femmes, ça marche toujours. Ça marche. C'est vraiment la base. Ouais, ça marche toujours. Renforcement, pareil, remise en forme et tout. Et on a toujours notre clientèle, effectivement, qui fait beaucoup de musculation, de force. On a beaucoup de sportifs qui viennent s'entraîner pour justement avoir un entraînement parallèle pour leur préparation sportive, préparation physique et tout. Non, la musculation est complémentaire. Les cours et la musculation, de toute façon, sont complémentaires. Les deux activités sont complémentaires l'une à l'autre. Et c'est vrai que la musculation, ça aide beaucoup à performer dans d'autres sports, que ce soit le fitness ou autre. Laetitia, pour terminer cette interview, est-ce que tu aurais un petit conseil à donner aux auditeurs de Radio Flamme pour rester en forme pendant cet été? J'en aurais plein. Rester en forme pendant cet été, surtout bouger. Ce qu'il faut, c'est bouger, quelle que soit la pratique. On n'a pas le temps de faire du sport, on n'a pas le temps d'aller en salle, les associations sont fermées, c'est pas grave. On va marcher, on prend son vélo, on peut faire des activités vraiment comme ça. Du petit renforcement musculaire à la maison, si vous avez les bonnes techniques, tout ça, très bien. Et après, surtout, s'il y a une reprise sportive qui se fait, surtout là, après les mois un peu compliqués qu'on a eu, la reprise doit se faire en douceur, quoi.
en douceur et voilà, sans ou avec matériel. Et puis chercher l'activité vraiment qui nous donne envie, parce que c'est pareil, on fait des fois des choses pour faire pareil que les copines ou les copains, mais cherchez vraiment l'activité que vous aimez et faites-vous plaisir. Le sport, c'est du plaisir avant tout. S'il n'y a pas de plaisir, vous n'aurez pas de performance. Eh bien, merci beaucoup Laetitia. Je crois Merci qu'on a à bien vous. compris. Bougez en douceur Tout et à fait. faites-vous plaisir. Merci beaucoup, merci à vous. Radio Flamme.